Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les stores. Alors dans la vidéo précédente, nous avions vu ici comment lister ici nos produits et comment créer ici une nouvelle page et organiser notre application. Alors si je reviens ici dans notre application, nous avions donc plusieurs pages depuis la racine à cet endroit-là. Au niveau de matériel app, ici, nous avons la partie route ici, la partie product screen, c'est cette partie-là qui affiche la liste des produits, et puis le product show screen, c'est la partie donc qui affichait donc lorsqu'on cliquait sur un produit ici, la fiche d'un produit. Alors aujourd'hui, le but c'est d'utiliser ici les stores et pouvoir avoir ici une partie ici, un panier, on va dire, quand on clique ici, d'avoir une nouvelle page. Alors nous avions déjà créé ici plusieurs dossiers ici pour préparer cette partie-là. Donc ce que je vais faire ici, c'est de faire ici card. Alors je vais venir ici, nous aurons donc card et non, carte plutôt, carte screen par exemple. Card screen. Alors les autres, comment ils sont nommés, c'est comme ceci en snake. Donc je vais les mettre aussi en minuscule, card screen. Et voilà. Donc ce que je vais faire ici, ce sera donc un stateful widget pour afficher ici la liste. Donc on aura un état en quelque sorte qui va afficher cette partie-là. Alors on peut s'en passer de la partie stateful, je pense, vu qu'on utilisera donc les stores juste pour préparer. Donc je vais rester en stateful pour le moment et après on verra si on peut transitionner vers du stateless. Ici, ce que je vais faire donc, c'est de l'appeler de cette façon-là, carte screen ici. Donc voilà, et ensuite à cet endroit-là, donc ce serait donc d'importer ici le matériel ici pour enlever cette partie-là. Donc on aura aussi, comme pour toutes les autres pages qu'on a vues jusque-là, la partie scaffold, donc on aura quelque chose comme ceci. Donc ce que je vais faire d'ailleurs ici, je vais copier juste ça, juste pour vous montrer que c'est pareil. Donc j'aurai quelque chose comme ceci. Donc j'aurai une barre à cet endroit-là, j'aurai donc carte ici à cet endroit-là. Donc je vous rappelle juste que cette autocomplétion ici vient donc de GitHub Copilot ici, donc je l'ai activé juste pour aller un peu plus vite quoi. Donc voilà, on aura donc quelque chose comme ceci. Alors si je reviens donc au niveau du main à cet endroit-là, alors ça c'est la page donc de liste de produits. Je vais déjà enregistrer ici cette page-là. Donc ce que je vais faire ici c'est carte, screen, quelque chose comme ceci, route name. Alors là, on n'a pas cette propriété-là, je vais aller la créer tout de suite. Elle est un petit peu comme celle-là. Donc je vais copier ça, je vais revenir sur la page de carte screen ici, à cet endroit-là, et puis faire ici la propriété statique. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc carte tout court. Et voilà, donc comme ça on a juste un seul endroit à modifier prochainement. Donc le but ici, lorsque je clique sur le bouton de Product Screen ici, c'est d'aller vers cette page-là. Donc ce que je vais faire ici, je vais venir cibler cette partie-là. Donc on est donc normalement dans le app, dans la partie Action ici. Ce que je vais faire donc, c'est d'aller directement dans cette page-là. Donc on aura donc Card Screen ici, on va l'importer juste la classe ici pour obtenir cette propriété-là. Donc voilà, a priori, si je clique ici maintenant, alors là, je vais rafraîchir juste mon écran parce que c'est une nouvelle route que j'ai mis en place. Je vais cliquer, donc on est donc dans notre carte ici. Le but ici, c'est d'afficher ici une liste de produits. Alors ce que je vais faire, je vais juste prendre peut-être un produit par hasard pour l'afficher juste son contenu. On aura donc une liste en quelque sorte. Ce que je vais faire, je vais revenir ici. On aura dans la liste ici une liste de produits et s'il faut à la fin on mettra un bouton de validation. Ce que je vais faire, alors ici dans le app bar, on aura donc quelque chose comme ceci. Si je fais ça, non, c'est pas ce qu'on souhaite. On aura donc un colonne, on va dire, à cet endroit-là qui va prendre ici deux children, on va dire. On aura ici cette partie-là, ce sera notre bouton pour valider notre écran. Donc je vais faire ici, est-ce qu'on a raised button, elevated button ici, et le unpressed ici, ce sera donc notre partie de validation en quelque sorte. Ce que je vais faire, j'aurai donc un texte à cet endroit-là ici, checkout par exemple. Si je fais ça,
On aura donc notre bouton à cet endroit-là. Alors, je veux que le bouton prenne toute la place ici et déjà, cette place-là, je vais essayer de d'étendre toute cette partie-là ici pour qu'elle prenne toute la largeur de l'écran. Donc, je vais le mettre ici en Expanded. Alors là, on n'a pas ce truc-là ici. Donc, on aura Expanded ici qu'on a déjà vu notre propriété. Donc, on a quelque chose comme ceci. Alors, je vais entourer cette partie-là avec le... Là, on voit bien que ici, il percute un petit peu cette partie-là, je sais plus comment ça s'appelle ici, le tiret qui est juste en bas. Je vais l'entourer ici par un safe area. Donc, j'aurai quelque chose comme ceci pour éviter la collision vers le bas. Donc, le safe area, je peux dire juste que c'est la partie button qui m'intéresse. Donc, il mettra true. Hop, mince. Je mettrai donc true ici. Et voilà, donc pour cette partie-là, on est bon normalement. Et puis donc sur cette liste-là qui reste, ce que je vais faire, je vais mettre juste un container, juste qu'on puisse visualiser. Donc je peux mettre ici un color peut-être. On aura donc une liste de widgets, supposons, ici à cet endroit-là d'ailleurs. Donc j'aurai quelque chose ici pour afficher ici la liste des produits. Voilà, c'est exactement ce que je souhaite. Donc il a très bien fait les choses. Donc on a quelque chose comme ceci. Unnecessary widget, non, on va le laisser pour le moment. Et le icon delete ici. Alors, on peut également avoir des effets ici. On verra plus tard comment customiser ici les listes. Donc voilà, on aura donc un produit et je sais pas, on n'a pas cette notion de quantité pour le moment, donc on va laisser comme ça de cette façon-là pour le moment. Donc voilà, et puis là on aura juste une partie price, donc pour le moment je vais laisser tel qu'il est, et normalement on est bon, et voilà. Donc le container, alors je vais l'enlever finalement, je vais l'enlever et puis on verra par la suite comment faire évoluer les choses. Et voilà, ici aussi, et celui-là, alors est-ce qu'on peut forcer ici le 8 et le 8? Non. On a normalement quelque chose ici qui s'appelle le style ou un truc comme ça, voilà, style, minimum size. Voilà. Alors là, il manque un petit peu quelque chose. Je vais mettre un padding à cet endroit-là pour éviter, voilà. Voilà, comme ça on est bon. Si j'augmente ici, supposons ici la liste ici, ça ne heurte pas en fait notre bouton à cet endroit-là. Donc on a une partie ici, élévation, qui est juste là, quoi. Donc on peut scroller de cette façon-là et revenir en arrière, aller ici. Et si on le souhaite, si on souhaite consulter ici notre panier, on peut aller directement sur ce bouton-là. Et si on souhaite par exemple consulter un produit, on peut venir ici et puis on mettrait peut-être un bouton ici, ajouter dans le panier pour pouvoir ajouter. Alors le but ici, donc à partir de là, vu qu'on a ce mini setup, on va dire ici, c'est d'avoir ici un store qui va donc garder le state ici de notre panier. Et jusque là, ce qu'on a vu, chaque page qu'on a ici, c'est un stateful widget qu'on a vu ici. Les stateful, en quelque sorte, permettent juste de garder un état éphémère, en quelque sorte, pour cette page-là à l'instant T. Le but ici, c'est lorsqu'on navigue sur cette page-là et j'affiche cette liste de produits-là et que supposons que je rajoute ce produit-là ici, que j'ai une répercussion au niveau de mon panier à cet endroit-là et que je puisse le voir à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on souhaite avoir. Pour mettre en place cela, je vais aller directement donc sur la documentation de Flutter ici. Ils ont un très bon exemple ici qu'on pourrait utiliser ici. Donc si je viens au niveau du data backend, on a state management ici, introduction. Je vous laisserai lire tout ça. En gros ici on a chaque base ici qui puisse accéder ici à un état qui est de façon globale ici, comme on a vu dans les autres vidéos. Si vous avez visualisé les vidéos par exemple sur le Vue.js, on avait utilisé par exemple Pinia ou autre, qui permettait donc d'avoir un stat global que toute l'application pourrait partager. Donc par exemple sur une liste d'éléments, ici lorsqu'on rajoute ou on supprime un élément, qu'on puisse lui accéder directement. Alors ça tombe bien, ici ils ont l'exemple parfait pour nous en fait. Donc ce que je vais venir ici, là il nous explique comment l'état en quelque sorte fonctionne. Notre interface utilisateur ici, si vous avez remarqué en quelque sorte ici, on a une fonction ici toujours qui s'appelle build ici, c'est cette fonction-là qui va appeler donc notre état ici, notre state en quelque sorte, et qui va build notre interface. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Pour avoir notre interface, on a notre fonction build qui va prendre un état et qui va sortir ici quelque chose. Donc c'est ce qui est représenté ici de façon un petit peu mathématique, on va dire.
Et donc ils expliquent ici les stats éphémères ici, notamment sur du stateful. Je vous laisserai lire tout ça. Et puis je reviens donc sur cette partie-là. On a donc un package à installer ici. On va aller étape par étape sur ce package-là. Donc le but ici donc c'est d'avoir ici on a notre page de produit à cet endroit-là. On a notre page de carte ici de panier ici qu'on puisse lorsqu'on rajoute ou supprime un élément qu'on puisse directement affecter ici notre panier. Donc voilà, on a donc ce package-là que je vais installer. Je vais revenir sur le projet ici et l'installer, paf, quelque chose comme ceci. Et voilà, normalement, on est bon. Donc si je refais peut-être un rebuild, je sais pas s'il faut que je coupe tout ou si ce sera suffisant, on verra s'il marche ou pas. Donc à cet endroit-là, on a donc deux classes de façon principale ici qu'on verra. Donc on a le change notifier ici qu'il faudrait étendre en quelque sorte. Donc on aura ici notre carte qui permettra ici d'emmagasiner ici notre panier. Ce que je vais faire ici, je vais revenir sur notre code source à cet endroit-là. D'ailleurs, je vais juste masquer ça pour le moment. Je vais venir au niveau des modèles ici. On avait d'autres modèles produits ici. Ce que je vais venir ici, je vais mettre ici une nouvelle classe qui s'appellera donc panier. Donc on va l'appeler carte ici. Donc c'est la nomenclature, c'est carte.modèle. Quelque chose comme ceci. Donc on avait exactement cette nomenclature là. Ce que je vais faire donc, c'est de venir ici, l'appeler carte à cet endroit-là, carte. Alors, GitHub Copilot ne me suggère pas trop de choses. Donc, on a quelque chose comme ceci. On a l'ID. Non, ça ne nous intéresse pas. Le but ici, c'est d'avoir ici une liste de produits. Donc, on aura, supposons ici, un final ici. On peut venir sur la documentation, voir ce qu'ils nous disent ici. Donc on peut se référer directement de cela. Donc notre carte, déjà, il faudrait qu'il étende donc de cette classe-là. Alors pourquoi étendre cela? C'est pour avoir en quelque sorte les données, pour notifier les éléments, pour qu'on puisse rajouter un élément et notifier tous les widgets qui souscrivent à un événement en quelque sorte. On a un store qui est dans un endroit et puis on puisse rajouter des éléments. Lorsqu'on rajoute ici tous les éléments, en fait, tous les autres widgets qui utilisent cette interface-là puissent refléter en fait le changement. Donc ça nous permet donc d'avoir ici les notifications en quelque sorte qui, si vous avez fait du Java ou du Kotlin, vous avez donc les observables observers ou ce genre de choses, et même sur de TS aussi on a quelque chose comme ceci. Et du JavaScript donc en quelque sorte. Donc voilà, si je viens donc, il faudrait donc que j'étende cette classe-là. Je vais revenir ici sur le code déjà et étendre de cette classe-là. Donc change notifier, là il me l'importe directement. Donc je peux l'importer directement depuis Material UI, il me semble. Ouais. Alors c'est un listenable, ouais, c'est effectivement ça. Ok, là on aura donc notre liste de produits, on n'aura pas ici, je vais l'appeler juste product à cet endroit-là, comme ça, product. Et on aura donc une liste de produits. J'aurai pas un map, j'aurai juste product, comme ceci. Voilà, alors c'est pas un map, voilà. Là, c'est bon. Donc, on aura une autre méthode qui permet ici de rajouter un élément en quelque sorte. De rajouter un élément et un autre pour supprimer tout, par exemple. Donc, pour le moment, je vais juste mettre le add à cet endroit-là qui permet donc d'ajouter ici un élément dans notre liste. Donc, on a notre élément ici, notre modèle ici, c'est un product qu'on souhaite rajouter. Donc, on va venir sur la partie product à cet endroit-là et rajouter ici notre item. Donc, c'est un product plutôt. Je vais le nommer de cette façon-là, de façon plus intelligible. Et là, les notification listener ici, c'est pour notifier tous les éléments en fait qui souscrivent à comment ça s'appelle, à notre panier en quelque sorte. Donc on verra tout à l'heure comment appeler ici, comment est appelée la souscription de ça. C'est un consumer en quelque sorte qu'on verra un peu plus bas. Donc ici, par exemple, alors là le total price, je ne sais pas si c'est utile de l'avoir. Et puis on peut avoir également une vue ici qu'on ne souhaite pas modifier. Par exemple ici, moi j'ai décidé juste de les mettre product ici accessible depuis l'extérieur, mais si on souhaite les protéger, on peut faire également quelque chose comme ceci. On peut avoir une liste ici et retourner à cet endroit-là. Donc on peut le wrapper ici à quelque chose comme ceci. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Dart collection, voilà. Donc tac,
tac, on a ici un non-modifiable ici, comme ça nous évite de avoir... alors d'ailleurs, je pense qu'on peut s'en passer directement de cette... il ne va pas le caster. Ok, donc on peut l'avoir de cette façon-là aussi. Alors je pensais que celui-là, il hérite donc d'un iterable, il me semble. Bon, on va pas rentrer dans ça pour le moment, je vais continuer la vidéo. Donc ici, nous avions donc la liste de nos produits ici. Là, on va juste les protéger pour pas qu'ils soient accessibles et modifiés depuis l'extérieur en fait. Et comme ça, on va offrir ici des interfaces, le add et le remove par exemple. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ici? Donc au niveau de notre main, il faudrait donc qu'on change notre main ici. Et, il faudrait qu'on enregistre notre état en quelque sorte de l'état de notre application. On était venu donc dans notre main ici, c'est le point d'entrée de notre application. Donc ici, on a donc une méthode ici qui permet donc de l'appeler en quelque sorte de change notifier provider. Là, on va donc enregistrer ici notre carte en quelque sorte, le carte modèle ici, et puis lancer ici notre application. Comme ça, partout dans notre application, on pourra accéder à notre carte de façon globale. Alors si on le souhaite accéder par exemple par une sous-partie de notre élément, il faudrait qu'on utilise dans cette sous-partie-là. Donc là, en l'occurrence ici, on a utilisé de façon globale pour pouvoir accéder à partout. Donc ce que je vais copier, je peux copier ça ou d'utiliser directement le change notifier provider ici. Donc j'aurai quelque chose comme ceci. Voilà. Alors, tac. Si je reviens au niveau du code source, je peux directement copier ça ici. Change notifier provider. Change notifier provider ici, et puis on a quelque chose comme ceci. Donc là, je vais importer cette partie-là, ça vient donc du provider, et celui-là, il vient donc de notre modèle en quelque sorte. Donc normalement, là, on est bon. Donc c'est le package qu'on vient d'installer juste, qui est juste là. Donc on a notre élément ici, notre import à cet endroit-là. Donc on a notre change notifier provider ici et notre app à cet endroit-là. Si je reviens donc ici, on a donc la construction aussi qui est pareil. On a donc le contexte ici. C'est une fonction en quelque sorte qui va prendre un contexte ici, comme le contexte ici que Flutter nous va fournir, comme ce qu'on a ici dans le build. Lorsqu'il build ici, il va construire en même temps ici notre carte en quelque sorte. Et donc ça permettra ici, lorsqu'on souhaite accéder à une partie de partout dans notre application, de pouvoir accéder via le contexte qu'on le donne. D'ailleurs, on verra, pour récupérer ici un élément, il faudrait qu'on utilise aussi le contexte parce que c'est enregistré dans le contexte en quelque sorte. C'est avec le contexte plutôt qu'on puisse récupérer ici la bonne instance valide. Alors il peut arriver parfois qu'on ait besoin de plusieurs stores. Par exemple ici, on a utilisé que les parties produits par exemple. On peut avoir ici l'authentification, peut-être qu'on verra dans les prochaines vidéos. L'authentification ou d'autres types de stores, quelque chose comme ceci. On pourrait donc utiliser plusieurs stores ici. Donc on peut avoir plusieurs providers. En l'occurrence ici, on n'a qu'un seul provider à cet endroit-là, single provider. Et puis dans les prochaines vidéos, on aura l'occasion peut-être de voir plusieurs providers. Donc pour la partie consumer, on aura donc un consumer ici pour consommer en quelque sorte, pour récupérer ici notre liste d'éléments, en quelque sorte. C'est pour récupérer notre liste d'éléments, il faudrait donc utiliser ici cette classe-là pour consumer, pour consommer en quelque sorte ici notre carte. Donc ce que je vais venir faire ici, c'est d'aller au niveau des cartes, ici, au niveau de carte screen, à cet endroit-là, peut-être. Et dans mon bar ici, c'est au lieu de faire ça, je vais juste faire quelque chose comme ceci. Je vais rajouter ici un consumer, et dans le consumer, il faudrait juste qu'on mette en place ici, on mette en quelque sorte ici le modèle qu'on souhaite consommer en quelque sorte. Donc il faudrait qu'on ait notre carte à cet endroit-là, donc carte ici. Voilà, donc on a un consumer de ça. Le consumer, donc, il vient de notre package, le provider. Et puis à l'intérieur, on peut donc avoir un builder qui va faire normalement le job. Voilà, un builder ici. On aura donc notre carte ici, c'est notre instance de carte en quelque sorte, de project.lens. Donc on a quelque chose comme ceci. Donc si je reviens au niveau de carte ici, alors là, ça ne marche pas exactement comme on le souhaiterait. Donc je vais revenir.
Tac. Donc là, on voit bien qu'ici, il y a 0 à l'intérieur. Pour le moment, la liste de produits. Alors, la product ici, c'est notre vue à cet endroit-là. C'est pas celui-là. Celui-là, il est en privé. C'est le underscore. Donc, on utilise donc celui-là, .length, pour voir ici le nombre de produits qui sont dans notre carte. Donc, le but ici, c'est d'aller consommer cette partie-là et au niveau de notre liste builder à cet endroit-là aussi. Ce que je vais faire, au lieu de... Alors, juste pour montrer ici d'ailleurs les bonnes approches pour utiliser ce widget-là. D'ailleurs, il nous montre ici comment utiliser ce widget-là de façon un petit peu plus efficiente en quelque sorte. Donc, il faudrait qu'on déjà... Alors là, c'est pour l'enregistrement ici. On ne doit pas, par exemple, enregistrer notre store de façon globale pour éviter ici, parce qu'il y a beaucoup de listeners, il y a beaucoup d'éléments qui seront affectés, etc. Donc, il vaut mieux l'utiliser à l'endroit exactement qu'on a besoin, en fait. Donc, si je reviens à cet endroit-là, au lieu de le mettre ici dans le scaffold, parce qu'on aurait dû directement mettre ici un consumer au niveau du scaffold, et puis toute l'application hériterait donc de notre carte. Donc, il faut éviter cela et l'utiliser uniquement dans les endroits où on a besoin. Donc, ici, ce que je peux venir faire, c'est de reprendre cette partie-là, le product ici. On aura aussi un autre consumer qu'il faudrait qu'on déclare. Alors en l'occurrence ici, on aurait pu s'en passer un vrai, mais bon, je vais utiliser ici notre carte à cet endroit-là, quelque chose comme ceci. Et là, la liste, je vais juste la plier comme ceci. Et voilà. Là, on aura donc un builder. Voilà, un builder. Alors, si je fais tout ça, est-ce qu'il accepte? Voilà, tac, tac, tac. Donc, la partie remove ici, je vais juste la commenter. Et puis là, product index, on aura title ici. C'est pas name, on n'a pas cette propriété-là. Donc ici, on aura quelque chose comme ceci. Pour le moment, il n'y a rien. Et on aurait pu, par exemple, juste au niveau de build ici, et pour regarder, par exemple, est-ce que la liste de cards, elle est vide, par exemple, dire que voilà, on n'a rien en ce moment en fait dans notre carte, par exemple. Et puis donc le checkout, on peut pas aller dans le checkout aussi. On aurait pu faire quelque chose comme ceci et venir peut-être à cet endroit-là. Tac, 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 et peut-être le mettre au niveau de notre colonne à cet endroit-là. Mais bon, pour le moment, je vais juste le laisser de cette façon-là. On va pas trop faire de changements. Le but ici aussi, donc lorsqu'on y va dans la partie de produit, je vais revenir ici à l'accueil et lorsque j'y vais dans une fiche de produit, je vais rajouter peut-être ici un bouton ou en bas, juste en bas, et rajouter ici un bouton, rajouter ici dans le panier. Donc je vais venir à cet endroit-là, au niveau de l'écran, tac. Donc nos écrans ici, Product Show, et à la fin ici, je vais rajouter quelque chose ici qui permet donc d'afficher la liste, de le rajouter ici dans notre store. Donc voilà, on aura donc un elevated button ici, quelque chose comme ceci, tac. Add to cart, voilà, exactement, tac. Donc j'aurai quelque chose ici que je pourrais cliquer à cet endroit-là et rajouter ici. Donc j'aurai aussi un padding ici, ah mince, j'aurai aussi un padding ici juste pour espacer, voilà. Ici, à cet endroit-là, et normalement, on sera bon ici aussi. Donc, j'aurai quelque chose comme ceci. Voilà. Alors là, je vais pas faire du style quand même sur ça. Tac, elevated button. Tac. Voilà. Donc, ici, lorsque je viens donc dans la partie listener, ici, c'est le cart add à cet endroit-là. Alors là, c'est le but ici, c'est d'utiliser uniquement sur cette partie-là. Donc ce que je vais faire ici, je vais rajouter un autre élément, donc le consumer en quelque sorte ici. Consumer de ça.
de notre élément. Donc si je reviens au niveau de la documentation ici, on avait donc une partie à cet endroit-là. On peut, ah oui, c'est le provider plutôt qu'on pourrait utiliser si on le souhaite aussi pour faire affecter des changements à cet endroit-là. Alors là, ils nous disent les façons, en quelque sorte, comment utiliser les propriétés, etc. On peut donc utiliser par exemple le provider si on n'a pas besoin par exemple de données, etc. Alors je vais revenir en arrière, on va utiliser plutôt le provider à cet endroit-là dans cette partie-là. Donc j'aurai quelque chose comme provider of card, quelque chose comme ceci. Donc je vais venir importer ici le modèle card à cet endroit-là. Donc j'aurai quelque chose comme ceci, voilà. Donc si je viens, je rajoute à cet endroit-là, alors là j'ai une petite erreur, j'ai l'impression, je vais venir rajouter ici ce produit-là, tac. Alors c'est quoi le problème à cet endroit-là? Cannot add to unmodifiable list. Alors la liste ici, dans le add, product add. Ah oui, donc c'est le underscore en fait qu'il faut utiliser ici. Donc voilà, c'est normal. C'est la partie privée. L'autre, c'est juste une lecture. Donc normalement, c'est rajouté. Et par exemple, je peux faire ici un print, il me semble. Ouais, c'est print, c'est pas console. On peut faire quelque chose comme ceci, juste pour qu'on puisse voir. Tac. On a donc notre console added mans machin to the cards. Voilà, donc si je reviens au niveau de cette partie-là, je peux venir au niveau des cartes. On a donc nos produits à cet endroit-là, ici, qui s'affichent bien. Donc je peux les supprimer, etc. Pour le moment, on n'a pas géré ces cas-là. Donc si je reviens au niveau de la partie carte ici, il me semble qu'on avait une partie product et price ici. Tac, tac, tac. Tac. Donc on va pas pour le moment faire ça. On avait donc title. Et il me semble qu'on peut avoir ici, on peut avoir ici subtitle, voilà, c'est le subtitle que je souhaite. Donc on va avoir ici le prix, voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Tac, trailing. Est-ce qu'on peut avoir ça? Non. Shape, selected color. Alors, je vais juste bouger cette partie-là, juste pour qu'on puisse voir. Content padding, enabled, on tape on long press. Enable feedback. Bon, on va le laisser comme ça s'il faut. Et donc au niveau de notre action à cet endroit-là, je peux aller directement donc remove à cet endroit-là. On peut utiliser exactement aussi comme ce qu'on avait fait pour la partie le provider ici. Si on n'a pas besoin par exemple de données, etc. En l'occurrence ici on n'en a pas besoin. Donc je peux juste faire quelque chose comme ça. Je vais réduire cette partie-là et faire remove. Donc on n'a pas cette méthode de remove ici. Je vais create la méthode à cet endroit-là. Donc j'aurai un produit ici. Lorsqu'on prend un produit, on va le remove en quelque sorte depuis la liste ici des produits. Donc ensuite, on notifie les listeners ici. C'est important de le faire puisque sinon, on n'aura pas ici la liste de nos éléments qui se mettent à jour. Donc si je viens ici, tac, tac, là on n'a rien. Si je reviens ici, tac, je rajoute, on voit bien ici, il a été rajouté. Si je reviens au niveau des cartes, ici, on a donc notre produit. Si je clique ici, il est parti. Et voilà, donc on peut jouer sur quelque chose comme ceci, et là il est rajouté. D'ailleurs, on pourrait utiliser le state ici, mais bon, pour le moment, on va pas rentrer dans ça. La vidéo, elle est un petit peu longue pour le moment. On va en rester là pour cette vidéo, et puis on continuera donc dans la prochaine vidéo, et pouvoir organiser tout ça en rajoutant les states et tout un tas de choses. Donc on se retrouve donc à la prochaine vidéo pour une nouvelle expérience sur Flutter, et puis nous allons essayer petit à petit de compléter ici notre application sur Flutter. On se retrouve donc à la prochaine. Ciao.